Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football international et sur les qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Europe et je vais vous présenter le match Norvège contre Italie. C'est un match qui a lieu ce vendredi 6 juin 2025 à 20h45 pour le compte de la troisième journée dans le groupe I de ces qualifications. Alors la Norvège c'est le premier du groupe I qui reçoit l'Italie, le quatrième. Dans cette vidéo on va revenir sur le classement du groupe I avec les statistiques des deux équipes. On verra aussi le classement des meilleurs marqueurs dans ces qualifications. Puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stades de la Norvège et de l'Italie. On terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles, ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à cette rencontre. Et donc dans le groupe I, pour l'instant la Norvège est en tête avec 6 points en 2 matchs, 2 victoires en 2 matchs joués, 9 buts marqués, 2 buts encaissés, plus 7 de différence de but. Ils ont démarré très très fort. Par contre, ils affrontent l'Italie qui n'a pas encore joué de match, parce que c'est vrai qu'avec les quarts de finale de la Ligue Europa et demi-finale, il y a des équipes qui sont un peu plus en retard. Et donc l'Italie a 0 points, parce qu'ils n'ont pas encore joué, et ils ont donc 6 points de retard sur la Norvège. C'est vrai que si la Norvège bat l'Italie, psychologiquement, même si l'Italie aura encore 2 matchs de retard, ils auraient vraiment un gros écart, je dirais, de points avec leurs adversaires. Donc on va voir ce que ça va donner. L'Italie a un peu le couteau sur la gorge, cette histoire de décaler les équipes qui étaient en quart de finale de la National League. Je trouve pas que ce soit un super avantage. Au niveau des meilleurs marqueurs pour la Norvège, il y a Haaland et Sorloth, deux grands attaquants. C'est vrai que Sorloth aussi il a marqué beaucoup de buts avec l'Atlético de Madrid. Ils sont tous les deux ex aequo en deuxième position avec 2 buts chacun dans ces éliminatoires pour l'instant. Les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues, la Norvège 7 victoires, 1 nul, 2 défaites, 28 buts marqués, 12 buts encaissés, plus 16 de différence de but. Alors c'est une équipe qui est en pleine bourre. Depuis la défaite 5-1 en Autriche, ils viennent d'enchaîner 4 victoires de suite en marquant au moins 4 buts à chaque fois. Donc c'est quand même très fort. Alors je sais qu'avec Haaland et Sorloth en attaque, ça le fait quand même. Et on peut voir que sur les 7 derniers matchs, ils ont gagné 6 fois. Donc on peut dire qu'ils sont quand même beaucoup mieux en ce moment. À domicile, la Norvège reste sur une victoire 5-0 contre le Kazakhstan. Sinon, ils ont aussi battu la Slovénie 3-0. Ils ont battu l'Autriche 2-1. Et sinon, ils ont aussi battu le Kosovo 3-0. C'est très solide à la maison. Donc en ce moment, c'est une équipe vraiment très forte. Justement, un sacré adversaire pour l'Italie. L'Italie sur les 10 derniers matchs, c'est 4 victoires, 3 nuls, 3 défaites. 18 buts marqués, 16 buts encaissés, plus 2 de différence de but. L'Italie qui était en tête dans le groupe de la France en Ligue des Nations a réalisé 3 mauvais matchs pour terminer ce groupe avec 2 défaites et un nul. Et à cause de ça, ils ont perdu la première place avec la France face à la France. Donc on peut dire qu'il y a peut-être une baisse de régime. On va voir comment ils vont se comporter en Norvège. C'est vrai qu'ils ont eu une longue saison, je pense, eu égard à l'Inter de Milan qui est en finale de Ligue des Champions. Ils ont quand même des joueurs qui ont joué beaucoup de matchs. Est-ce qu'il peut y avoir un coup de fatigue? Ça va être la question. Moi, je verrais bien un match nul, un partout entre ces deux équipes, mais après, dans le foot, tout est possible. Au niveau des compositions d'équipe et tactiques pour la Norvège, on aurait du 4-4-2 avec gardien Nyland et joueurs de champ Ryerson, Ayer, Egem, Wolf, Odegaard, Berge, Berg, Gelderup, Sorloth et Haaland avec une attaque de feu, deux attaquants de feu. Et pour l'Italie, on aurait du 3-5-2 avec gardien Donnarumma et joueurs de champ Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni, Cambiasso, Barella, Rovella, Tonali, Udogi, Keane et Retegui. Donc voilà les amis, le décor est planté entre ces deux équipes et donc je vous donne rendez-vous ce vendredi 6 juin 2025 à 20h45 pour le match de football international de la troisième journée dans le groupe I des qualifications pour la Coupe du Monde 2026 zone Europe. La Norvège première du classement reçoit l'Italie, le quatrième. Voilà les amis, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.